Comme d'ailleurs notre usage de la planète. Aujourd'hui, 22 août, c'est le jour du dépassement de la Terre. Ça veut dire que nous avons déjà consommé tout ce que la planète peut produire, peut nous donner en un an. Bonsoir, Jeanne Benzina. Ça tombe donc le 22 août. L'année dernière, c'était le 29 juillet. Si on veut être optimiste, on peut se dire que ça va donc un petit peu mieux ? Oui, Thomas, parce que c'est historique. Depuis 50 ans, il arrivait de plus en plus tôt, ce jour du dépassement. Regardez, en 1971, il arrivait le 29 décembre. 1980, le 4 novembre. Hop, on recule. 1990, le 11 octobre. L'année dernière, le 29 juillet. Ça veut dire qu'on a gagné 3 semaines. Et ça, c'est l'effet du confinement. Mais si j'ai bien compris, Jeanne, ça veut dire aussi qu'à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de l'année, on va vivre à découvert, on va vivre à crédit sur la planète, en quelque sorte. Mais oui, regardez, en 1970, il fallait l'équivalent d'une planète Terre pour subvenir à nos besoins. Voilà, c'était normal. Eh bien, aujourd'hui, en 2020, il faudrait 1,6 planète Terre. Ça veut dire quoi? Qu'on surexploite tout simplement nos ressources. Bon, mais est-ce qu'il y a des petits gestes très concrets qu'on peut faire, un peu comme le colibri, là, chacun fait sa petite part et ça arrange les choses? Un geste tout simple, Thomas. Couvrez votre casserole pendant la cuisson. Qu'est-ce que ça économise? Eh bien, 4 fois moins d'électricité ou de gaz. De la même manière, le robinet, eh bien, on s'assure qu'il est bien fermé parce que sinon, cela consomme jusqu'à 120 litres d'eau par jour. C'est colossal. Et puis au bureau, on fait le ménage dans sa boîte mail. Pourquoi? Ça allège, là encore, la consommation d'énergie. Et ces gestes citoyens du quotidien, eh bien, regardez, ils comptent pour 20% de notre empreinte carbone. C'est beaucoup. Et c'est cette fameuse empreinte carbone qui, si on arrivait à la réduire de moitié, eh bien, permettrait de repousser durablement ce fameux jour du dépassement. La casserole sur l'eau des pâtes, j'aurais pas pensé, mais 4 fois moins d'électricité consommée, c'est considérable. Voilà. Petit geste. Merci beaucoup. Et sinon, la cuisson, c'est 8-10 minutes pour les pâtes. Merci beaucoup, Jeanne Benzina.